ليس هناك من يرى إلا القلب. Al-Nour ou Al-Amal est une œuvre singulière, parce qu'elle réunit beaucoup de symboles en même temps. La musique classique, le chant symphonique et lyrique, chanté en langue arabe, la poésie, avec tout ce qu'elle peut transporter d'images, de force, de thèmes, une histoire et une partition qui porte cette histoire musicalement. Et cet orchestre d'Al-Nour ou Al-Amal, à qui je dédie cette œuvre, Al-Nour ou Al-Amal est un orchestre unique au monde, puisqu'il est composé de femmes musiciennes non-voyantes. Et j'ai voulu construire une relation particulière où cet orchestre serait mis à l'honneur et porterait des valeurs d'excellence, de musicalité, d'émotion, au-delà du handicap qui caractérise les personnes qui jouent dans cet orchestre, et pour que les gens les admirent pour ce qu'elles sont et non du fait de cet handicap. Nous avons enregistré avec l'orchestre symphonique Padelou, un orchestre français de grande réputation, et cet enregistrement a pour but essentiel de donner à cet orchestre, Al-Nour ou Al-Amal, un exemple de la manière de jouer cette œuvre pour qu'elles aient un guide. C'est un beau projet qui est porté par, qui est habité. C'est quand même ça qui nous fait plaisir aux musiciens. Et comme ce projet est habité, voilà, j'ai souhaité le partager. Ce que je regarde chez tout compositeur que je sers, c'est d'abord l'authenticité. Et voilà, moi j'aime bien les compositeurs qui sont dans leur langage. Il a son langage, il est très précis dans ce qu'il fait, il raconte une histoire, on sent bien les ambiances. C'est très personnel, donc c'est bien. C'est une musique simple sur laquelle on peut tout imaginer. Le sujet de cette histoire, c'est le voyage intérieur. Il n'y a que le cœur qui voit. Et cette maxime, je l'ai musicalisée dans les mots, poétisée dans la musique, pour faire se rencontrer tous ces mondes dont je suis pétri par ailleurs, la poésie arabe et la musique symphonique. Tout ceci ressemble à une représentation de la vie, pour être offerte au public et pour offrir au public la chance de pouvoir fermer les yeux et ouvrir son cœur. La musique symphonique est une musique, c'est une richesse qui vient de l'Europe. Donc Tariq utilise cet orchestre symphonique avec tous les instruments représentés. Et puis pour moi,
Dans la musique orientale, il y a cette espèce de mélodie qui laisse part à l'improvisation, aux sentiments, qui prennent le temps. Et là, je trouve vraiment beaucoup de choses de sa sensibilité de l'autre côté de la Méditerranée, avec ses compositions, le monde imaginaire de Tariq, qui nous touche profondément. Alors j'ai fait appel pour interpréter l'œuvre à Madame Racha Rizk, une grande soprano syrienne venant de Damas. Et de Monsieur Georges Wanis, un ténor extrêmement talentueux, une très grande voix qui nous vient d'Égypte. Et autour de ces deux personnages qui vont incarner les rôles de Nour et de Amal, les héros de cette histoire, ces deux étoiles qui vont chercher à se déshabiller de leur éternité pour s'habiller de la vie, avec les émotions, la précarité de l'existence et les sentences du temps, et pour nous faire vivre à travers toute cette histoire, je l'espère, et partager des émotions bien humaines, avec la grâce et la beauté de la musique. C'est une musique, pour moi, à part. Elle ne ressemble pas aux œuvres classiques lyriques, mais elle ne ressemble pas non plus à la musique d'aujourd'hui. C'est un mélange, ça doit être le mélange de l'Orient et l'Occident, avec tout le bagage et le passé de Tariq qui passe dans cette musique. Je veux mener cette œuvre à travers le monde pour l'offrir au public, pour donner l'envie à des enfants, à des gens de faire de la musique pour s'exprimer, parce que c'est le but premier de la musique, c'est de prendre du plaisir et de s'exprimer, d'exprimer ce langage que seule la musique connaît. Parce que la musique, ce sont les mots qui manquent aux mots.